Hey! What's up mover? Bienvenue dans cette petite vidéo, c'est juste une vidéo update parce qu'en ce moment je suis sur plein de choses à la fois et donc voilà, j'ai pas de réelle vidéo en construction en ce moment, donc ça va être des updates un petit peu de tout ce qui s'est dit dans les précédentes vidéos, ce qui va arriver, etc. etc. Du blabla mais des infos utiles pour ceux qui me suivent. Premièrement, merci Kevin Alex qui m'a envoyé ce super pot d'échappement à Léo Vinci, donc le même que celui que j'avais testé, mais surtout, en plus, il m'a envoyé deux rotules et ça va être intéressant parce que là, j'ai ça qui traîne dans le garage, un gros pot pour derby, donc je me dis ce serait intéressant de dézinguer, y foutre la rotule et mettre sur le Fox et continuer mes petits comparatifs, hein. Tester, voir avec ce pot. Et ensuite un carbu. Donc voilà, de la bidouille à venir. Encore merci Kevin Alex, c'est super sympa. Merci du cadeau. Update, le booster de Juju, le pêcheur est à poil. On va bientôt lui faire une peinture. On va le refaire bien. Donc vous verrez ça prochainement. J'espère qu'il sera fait pour le festival Sons of Mob le 28 mai. Normalement oui, ça dépend de plein de choses. Là, tu vois, je suis en train de faire un peu du rangement de partout, d'où cette vidéo un peu surprise. Et j'envoie un garde-boue arrière de chrono. Je l'envoie, je vous dirai ça en temps voulu, s'il arrive à bien le reproduire, s'il a le temps de faire le moule et tout ça. Il y a une personne qui a les connaissances et les compétences pour bien reproduire ça. Comme j'avais dit, moi, ça ne m'intéresse pas, ça me prend trop de temps. Et puis, c'est pas mon but, ça m'intéresse pas de faire des garde-boue pour tout le monde. Donc je lui ai dit, écoute, ça t'intéresse pas si je t'envoie un moule, si je t'envoie un garde-boue, tu améliores un petit peu les finitions et tout ça, et ensuite tu fais un moule, et ensuite tu pourras le proposer à la revente. En plus, franchement, il propose des très bons tarifs, le mec n'a pas les dents longues. Donc voilà, je l'envoie, je lui envoie aujourd'hui, ça prendra le temps que ça prend pour qu'il fasse le moule et qu'ensuite il en sorte des exemplaires. Et vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que cette pièce soit reproduite, soit disponible pour un maximum de personnes qui voudraient se faire des chronos. Quand tu vois les prix sur le bon coin, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Là, je range un peu le bordel. Je vais démonter le prototype. Il n'a pas du tout avancé et j'ai plein d'autres. J'ai moins envie d'avancer dessus en ce moment. Donc je vais juste le démonter, le ranger dans une boîte. Je continuerai ça un peu plus tard. Voilà, c'est tout. Vous n'aurez pas de nouvelles du prototype avant pas mal de temps, mais c'est pas grave, hein. Là, on a pas mal avancé sur la Vogue Chrono, la Crogne. Ce sera une des prochaines vidéos qui va sortir. Donc, je vais commencer à assembler tout ça. J'ai acheté une selle de chrono, donc ça va un petit peu, enfin de racing, ça va un petit peu changer des idées qu'il y avait au départ. Tu verras ça. Plein de remarques sur le fait que ce soit un jaune Laposte, ça m'a bien fait rigoler. Bon, c'est pas vraiment jaune Laposte, les gars, quoi. Eh oh, attends, je vais te montrer la différence entre jaune Laposte et ce type de jaune. Non, tu vois, on est plutôt sur un jaune Ducati ou Lamborghini, quoi. Mais tu peux me tailler en disant que c'est jaune Laposte, y a pas de problème. Ah, t'as vu, j'en refais un encore, du coup... Je termine ma résine et je refais un dernier, mais pour une des mobs que je vais vendre. Justement, je vais en parler des mobs que je vais vendre par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Je reviens donc à la vidéo de la semaine dernière sur les deux Brel. Donc il y a eu pas mal de commentaires, je vais rebondir dessus. C'est intéressant, hein, d'échanger à ce sujet. Premièrement, concernant le tarif, donc clairement, je ne me cache pas du fait que je souhaite créer une plus-value dessus, mais pas une plus-value spéculative. Si j'avais vraiment voulu créer une plus-value spéculative, je récupérais les Brel, je les revendais 800 € pièce, et là j'aurais fait une plus-value. Non, le but, ça va être de créer une plus-value avec le travail que je vais fournir dessus. Ça, je pense que la plupart ont compris. Il y a beaucoup de travail. Quand tu les regardais comme ça en vidéo, ils avaient l'air saines, mais il y a beaucoup d'heures de travail pour les refaire bien. Et en plus, il va y avoir l'aspect custom. On va revenir dessus sur l'aspect custom un peu après. Donc il y en a qui m'ont proposé de les racheter directement comme ça, mais voilà, moi ça m'intéresse pas. J'aurais justement pas créé de plus-value, ou j'aurais peut-être gagné 100 balles, c'est pas intéressant. Si j'avais les dents longues, je les aurais revendus 700 € pièce et créé une grosse plus-value, mais je suis pas comme ça. Il y en a d'autres également qui m'ont dit ouais, tu devrais peut-être les refaire d'origine, ça se vendrait vachement bien et tout, tu créerais une belle plus-value également. Mais t'as vu, c'est des phases 2, ça n'a rien d'extraordinaire.
Et puis faire de l'origine, ça ne m'intéresse pas du tout. Limite, c'est une corvée. Vraiment, aucun intérêt de faire de l'origine pour moi. Sauf si c'est des modèles assez rares et anciens, genre tu prends une Magnum Racing, une RCX, une vieille SP, etc., etc. Un truc comme ça. Mais genre une Vogue ou une MVL, vraiment aucun intérêt. Donc je vais rester sur mon idée de custom des mobylettes. C'est un truc qui me plaît, et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'avais dit que je ferais 203 Krogne, donc Vogue Chrono, donc avec l'arrière de Chrono, enfin bon tu connais, hein, j'ai déjà présenté pas mal de fois. Il n'y a eu aucun retour dessus, enfin personne ne souhaite réserver ou quoi, je pense que ça viendra une fois qu'elles seront terminées les bécanes. Mais du coup j'ai changé d'idée, je vais faire une seule Krogne. Et l'autre, je vais faire une sorte de 103 Land, je sais pas si tu connais, tape sur Google si tu connais pas, c'est une bécane qui a été vendue à assez peu d'exemplaires il me semble. Et c'est avec fourche de SP, c'est à moitié cross, à moitié... tu taperas, tu verras, moi j'aime beaucoup la gueule de cette bécane, et donc j'aimerais faire, pas la même, mais m'en inspirer, donc voilà, couleur kaki, fourche de SP... Jante à rayon, enfin un peu tous les accessoires qu'il y avait sur cette 103 Land. Et donc la deuxième bécane sera en type 103 Land. J'aimerais bien faire ces bécanes pour, je sais pas, septembre, octobre. On verra. Soit je les fais toutes d'un coup et je les vends les deux ensemble, même à des personnes différentes, mais je fais tout d'un coup. Ou soit à la suite. Bref, ça nourrira la chaîne. Et voilà. Mais donc vraiment pour le tarif, vous inquiétez pas, je vais pas vendre ça 2000 balles. Mais comme je disais, je ne vais pas le vendre 700-800 euros parce que à ce prix-là, tu sais combien ça coûte une restauration de mobilette. Ceux qui en ont déjà fait, ça coûte vite cher. Tu passes beaucoup d'heures dessus, donc voilà, il faut que je me rémunère, il faut que j'y trouve mon compte, il faut que ce soit intéressant pour moi. Je ne bosse pas gratuitement. Voilà, je pense que tout le monde l'a compris de toute manière, je ne vais pas me justifier. J'essaie de prendre un maximum la mobilette pour aller au boulot avec les prix de l'essence en ce moment. La voiture 6 litres au 100, la mobilette 2 litres 5, la moto 6 litres également environ. Donc c'est quand même assez économique et ça marche bien, c'est fiable, écoute, kit 70 dessus, même s'il n'est pas exploité, on est d'accord, on verra ça avec le pot. Bah, ça marche bien, tout est fiable, c'est vraiment une super bécane quoi. Et donc économique en plus de ça. Quoi d'autre? Sinon, le 30 avril, bah, j'en avais déjà parlé, je vais faire une course d'endurance avec, avec 3 compères. Donc il y aura Juju, McBrank et Coco. Ce sera à côté de Redon, dans le 56 ou 44, je ne sais pas où c'est situé exactement. Je mets le lien en description, voilà, si vous voulez venir nous voir. Et je crois qu'il y a encore des places pour y participer. Je mets tout en description. Ça marche, tu peux venir rouler soit seul, soit par équipe de 4. L'inscription, je crois que c'est 10 € et après 2 € par participant. Donc c'est pas mal, je mets tout ça, tu vois, tu check. Enfin en tout cas, moi je suis super content, on s'est préparé, bah, vous avez vu dans les vidéos précédentes, on s'est préparé une RCX merguez pour cette course. Donc voilà, bah, si t'as rien à foutre ce jour-là, tu peux venir nous voir, nous encourager, c'est tout. Et enfin, je vais terminer sur l'événement qu'on organise le 28 mai. Bah écoute, rien de plus, hein, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive, quasiment tout est... Ah, faut que je te montre les stickers. Ah, regarde, les beaux stickers Sons of Mob, donc ceux qui viendront auront un sticker, évidemment, et un autre goodies. Ouais. Donc ouais, niveau orga, il n'y a plus qu'à attendre que l'événement arrive pour qu'on commence à faire les préparatifs, les vrais préparatifs physiques. Hein. L'organisation, vous savez, quasiment tout est calé. Donc pour rappel, ceux qui participent, il y aura une grosse balade, 40-50 km l'après-midi, donc il y aura le traiteur, la tease est compris dans le prix. Des animations, des concours, des trucs comme ça va être pas mal. Et puis en plus là où on est, c'est un petit peu au milieu de nulle part. Donc on va faire chier personne, on aura moyen de bien faire les gogoles quoi. À ceux qui participent, voilà, rappel, je vous enverrai un email peut-être une semaine ou quelques jours avant l'événement pour vous donner l'adresse exacte. Pour y être, vous en faites pas, j'ai le listing de tous ceux qui ont participé à l'événement. Donc, ce qui est dommage, c'est quand j'ai annoncé que voilà, on arrêtait la vente de billets, il y a plein de personnes qui nous ont contactés en disant ah mais moi je voulais venir, machin, je voulais ramener des potes. Il y a eu plusieurs messages comme ça. C'est pas faute de l'avoir dit pendant 2 ou 3 mois. Dépêchez-vous, inscrivez-vous vite parce qu'on a besoin de visibilité pour organiser le truc. Mais ça, c'est propre à l'humain, c'est beaucoup d'humains, c'est comme ça, toujours un peu au dernier moment. Mais voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais nous, on ne peut pas prévoir au dernier moment tant de personnes, on avait besoin de visibilité.
Donc si on refait ça l'an prochain, voilà, dès le début, dès qu'on annonce le truc, motivez-vous, manifestez-vous. On peut pas attendre tout le monde au dernier moment, ça marche pas comme ça. Sauf si c'est un événement, peut-être qu'un jour on fera ça, j'aimerais bien. Hein. Un événement gratuit, tu sais, où t'as pas vraiment besoin de réserver et tout. C'est une autre histoire. Bon, bref, c'est comme ça. En parlant de festoche, bah moi j'irais bien cette année à Groslay. Il y avait la fête de la mobilette à Groslay. C'est le 10 septembre, donc voilà, bah normalement je vais y aller. Hein, j'ai posé un jour de congé, donc pareil, si tu habites par là, bah, ce serait bien qu'on se croise. Hein, tu me diras. Enfin voilà, je retiendrai informé dans tout. Voilà pour les news. Il n'y avait rien d'exceptionnel, juste des petites updates vite fait. Et c'est tout. Ciao, à la prochaine.